2014, ça a été une année quand même assez compliquée, où la politique du moins 10 ans a de toute façon primé sur les autres politiques. On est dans la politique du moins cher, du court terme. Une fois le gasoil, les charges payées et les matières premières, il reste de quoi payer la secrétaire. Là, à ce moment-là, vous vous posez réellement des questions. C'est bel et bien un problème de charge qui nous tombe dessus. Les fournitures ont augmenté, il faut le savoir, et on ne peut pas augmenter nos tarifs. Une année qui a été très difficile, tant en termes de marge que de volume, et je dirais même que c'est historique, puisque depuis 25 ans que j'exerce dans le métier des travaux publics, je n'avais jamais vu ça. Depuis 4 ans, on subit une baisse de l'activité, une baisse du chiffre d'affaires, 20% de chiffre d'affaires cette année en moins, c'est énorme. Depuis 2010, 63% du chiffre d'affaires en moins, avec le même personnel, beaucoup de difficultés aujourd'hui. Un carnet de commandes qui reste un peu faible par rapport à nos besoins. Et des clients qui ont des projets mais qui n'aboutissent pas forcément parce que difficulté de financement. Notre clientèle qui est principalement privée n'a aucune confiance à investir. Au niveau des plannings, c'était des plannings très tendus, aucune visibilité. Ça nous a contraint à se séparer d'un petit peu de personnel et d'ailleurs c'est un savoir-faire perdu pour l'entreprise. Les prises de décision du secteur privé ont été énormément ralenties par à la fois des contraintes liées à l'administration, par exemple des permis de construire difficiles à obtenir, des contraintes liées au contexte politique, les élections municipales, la frilosité des banques également, et l'attentisme aussi des investisseurs privés. Il faut faire des efforts énormes, il faut serrer les boulons à tous les niveaux, de la fabrication, de la production, de l'achat à la livraison. On avait des chantiers de traités en 2013 qui nous ont permis de terminer 2014 à peu près correctement. 2015 va être beaucoup plus difficile, on n'a pas beaucoup de marchés de traités, très peu de chantiers d'avance. Si les politiques et le monde économique, bancaire continue à être facilitateur et plutôt que ralentisseur dans les décisions, je pense que 2015 doit nous aider à sortir du tunnel. 2015, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les devis y reviennent extrêmement limités. Il faut se battre, c'est réellement à court terme. Ça veut dire lorsqu'un devis est signé, on est content parce que ça nous donne du travail pour un mois à suivre ou 2 mois. On aura un peu moins de charges sur les salaires et on a un petit frémissement depuis 3-4 mois, on ressent une légère reprise, on est à plus 10% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc comme depuis 4 ans on essaye d'y croire, encore cette année on essaye d'y croire, on s'accroche. On a un carnet de commandes qui reste relativement faible, toujours une trésorerie assez tendue. Même si la qualité de notre travail est de plus en plus reconnue, les projets conséquents mettent beaucoup de temps à sortir. S'il y a une reprise, elle aura lieu qu'au second semestre 2015, dans la mesure où on a rarement vu les choses se mettre en place rapidement après que des plans de relance aient été imaginés et enclenchés. Il va falloir que l'on se fasse représenter à Paris, dans nos régions, massivement, pour faire savoir que les petites entreprises sont en train de mourir. Il est clair qu'il faudrait un allègement des charges. Si on n'avait pas autant de charges, ça serait déjà beaucoup plus facile pour pouvoir conserver notre personnel. Dès qu'on commence à ressortir la tête de l'eau, les charges arrivent et on recommence. Je suis en fin d'exercice, moi j'arrive en fin de carrière. J'ai jamais connu ça. Les freins surtout pour le développement aux investissements, c'est la concurrence. Donc on a des prix très très bas aujourd'hui, donc c'est difficile d'accrocher des marchés. On a des écarts très très importants, donc les prix sont de plus en plus bas et ça nous empêche d'investir. La visibilité que nous avons devant nous qui est trop faible
qui ne nous permet pas d'embaucher les compétences dont on aurait besoin, qui nous freine aussi dans certains projets, quelquefois un peu plus importants, qu'on pourrait aller chercher. On a peur de l'avenir. Nos clients sont principalement des particuliers, et même s'ils ont envie de faire des projets, on sent qu'ils sont très prudents, ils mettent les entreprises énormément en concurrence. On travaille avec les entreprises de monuments historiques qui sont tributaires des fonds de l'État, donc baisse des fonds de l'État, donc baisse du travail. On a également nos entreprises de maçonnerie qui sont on est leurs sous-traitants, on travaille beaucoup avec eux, qui ont également moins de travail. Les auto-entrepreneurs qui sont pour nous aujourd'hui une concurrence. Les négociants également, parce qu'on travaille également avec les négociants, les points P, les Big Mat, qui aujourd'hui ne stockent plus. Le marché est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Moi je me rends compte, un devis aujourd'hui pour l'obtenir, il faut vraiment se démarquer, en parler et réellement s'appliquer, rappeler, insister, alors que je dirais il y a 2 ans, ça revenait. Aujourd'hui, il faut vraiment se déplacer, aller le porter et relancer. Le travail, c'est du court terme et des petits chantiers. Des charges, comme je l'ai déjà dit, qui sont trop lourdes. Les jeunes qui veulent s'investir aujourd'hui dans le bâtiment, ils regardent en 2 fois et ils se disent peut-être mieux je reste ouvrier. C'est pas possible ça. Nos entreprises n'ont plus la capacité d'investir dans le renouvellement ou dans le développement de leurs ressources matérielles et humaines. Le frein aujourd'hui, ce sont les banques, tout simplement. Les banques sont de plus en plus frileuses. C'est difficile, quoi. On a des banquiers qui ne nous suivent pas. C'est dans les temps difficiles où il faut investir, votre banquier va vous demander des bretelles, des ceintures, une doudoune, un parka, une couverture, une tente, et surtout, lui, va faire en sorte de ne pas perdre d'argent dès le départ et de bien se couvrir. Voilà. Notre activité dans le secteur du TP est très fortement impactée par la commande publique. Cette baisse de commande publique impacte nos entreprises, nos PME, puisque les grands groupes n'ont pas assez de volume pour occuper leurs équipes dans le domaine du TP. On a des charges qui sont très très lourdes, la simplification administrative, on en parle, mais bon, on ne sait pas pour quand. Le recul de certaines normes, puisqu'on nous demande, on demande aux communes aujourd'hui de mettre aux normes PMR accessibilité les ouvrages publics, et on s'aperçoit qu'on recule encore l'échéance. Alors qu'en fait, nous on est prêts, on est au taquet, quoi. Mais parce qu'on recule l'échéance, les marchés ne seront pas débloqués de toute façon, et les entreprises qui sont prêtes derrière, ne travaillent pas.